Ok, 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 ok. Alors, vas-y, je commence dans 3 minutes. Comme ça fera 2-3 minutes pour attendre. Salut à tous, dites-moi si le son il est dans les deux oreilles, parce que normalement j'ai fait des petites modifs, normalement c'est bon. Normalement ce problème est réglé. Donc dites-moi si c'est le cas, dites-moi s'il y a vraiment du son partout ou pas. Aujourd'hui on va parler un peu encore des croyances, hein, vu que c'est le gros de mon projet. C'est le gros du projet Purge, enfin sur le porno en tout cas. Enfin c'est le gros pour casser le porno justement. Du coup aujourd'hui on va parler un peu de 3 axes PPA, pensée, parole, action, pour casser le porno. Bon, bah, j'imagine que c'est bon le son, hein, sinon vous m'aurez dit. Alors, attends, c'est où? Il y a une petite nouveauté aujourd'hui. J'ai un vrai tableau comme un prof. Ok, c'est parti, on commence. Alors, la méthode PPA. C'est alors PPA. Donc pensée, parole, action. La méthode PPA. En gros, la méthode PPA, faut voir ça comme une espèce de puits. Donc tu as un puits comme ça. Voilà, magnifique. Là, tu as ta réalité A, donc les réalités et les croyances. Et là, tu as la réalité B et les croyances B. A, B. Et l'idée, c'est que tu as des paliers, comme un sablier en gros. Ici, tu vas avoir toutes tes pensées qui vont filtrer au final ta nouvelle croyance que tu vas avoir. Ensuite, non, parole, pardon. Ensuite, tu auras le second palier qui seront tes paroles. Et enfin, tes actions qui seront le dernier palier. Si tu mets que en avant tes pensées, enfin si tu n'essaies de changer tes croyances que via le processus de pensée, tu auras plus ou moins de résultats. Si tu ajoutes en plus des actions, tu auras un peu plus de résultats, et des paroles, pardon. Et si tu ajoutes encore des actions, tu auras forcément beaucoup plus de résultats. Donc l'idée, c'est voilà de pouvoir se charger de ces 3 points pour changer sa réalité. Parce qu'au final, notre perception de la vie, c'est justement la perception qu'on se fait par rapport à nos pensées, à nos paroles et à nos actions. On interagit avec le monde, on interagit avec ce qu'on pense être notre réalité, et c'est notre comportement, c'est nos réactions, c'est tous nos processus de pensée, de parole et d'action qui vont créer notre réalité au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. On ne fait que s'influencer soi-même par rapport à ces 3 axes. Attends. Je vérifie que là, il n'y a pas de problème. Ah merde. Bon, bah pour ceux qui ont plusieurs écouteurs, ceux qui ont les 2 écouteurs, si vous entendez des 2 côtés, c'est cool. Dites-le moi. Ok. Du coup, on va commencer par les pensées. Comment se servir des pensées, du pôle pensée, pour pouvoir changer sa réalité. Donc les pensées, on va dire, c'est ce qui va créer tout ce qui est pattern et tout ce qui est réflexe émotionnel. Et comportemental aussi. Genre, par exemple, si tu as une situation où tu te dis, imaginons, moi, ah ouais, je vais prendre un exemple perso. Pendant très longtemps, j'avais souvent des rhumes. Je me chopais toutes les merdes, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. J'avais souvent des rhumes, ce qui fait que je m'étais auto-créé ma croyance que bah, j'étais un mec enrhumé. Voilà, toute ma vie. À l'époque, je disais souvent cette phrase, moi j'ai un rhume éternel. Voilà, c'est la croyance que j'avais. Ce qui fait que dès que tu as dès que tu as un événement
qui peut solidifier ou justifier cette pensée, cette nouvelle croyance. Dans ton processus de pensée, tu vas pouvoir renforcer ce pattern, tu vas pouvoir renforcer ce circuit, et du coup renforcer ta réalité. C'est un peu ce genre de schéma où tu as une pensée A qui va amener un comportement B. Non, pas un comportement, pardon, c'est pas bon. Qui va amener à une réaction A, pardon, voilà. Puis un comportement, cette fois A, et forcément va fortifier ta pensée A. Et du coup, pour avoir une nouvelle pensée B, pour le coup là, il faut que tu changes ta réaction ici, pour créer une réaction B, qui va entraîner un comportement B, qui va créer une pensée B. Et donc forcément là, ça va revenir sur ta réaction B. Voilà. Ensuite, nous avons... attends, je vais revenir un peu là-dessus. Et lorsque tu crées des patterns réflexes avec tes pensées, ça va, dans tes réactions, créer des émotions. Attends, réaction égale émotion. Et on a vu avec le porno que très souvent, la pulsion, donc le côté incontrôlable de l'addiction à la pornographie, vient justement d'émotions négatives. Lorsque tu as une émotion négative, que ce soit avec la frustration, que ce soit avec le dégoût, que ce soit avec le chagrin, tu vas cultiver ces émotions négatives, et la réponse de ces émotions négatives va être la pulsion. Petit à petit, tu vas te créer des patterns, réflexes, qui va être que dès que tu auras une émotion négative, tu auras une pulsion. Donc si tu crées un processus de pensée en boucle, qui te crée un pattern négatif, avec tes pensées négatives, forcément, les émotions négatives qui sont propres à tes pulsions, et qui sont ancrées, qui sont câblées sur tes pulsions, va se mettre en place indéfiniment. Donc si tu veux enlever tes pulsions, un bon moyen c'est déjà de rectifier tes pensées, parce que c'est les pensées qui vont réagir, qui vont créer les émotions. Enfin, c'est pas les pensées qui vont créer les émotions, mais les pensées vont alimenter les émotions. Donc déjà, un bon moyen d'avoir moins de pulsions, donc moins d'émotions négatives, c'est de pouvoir maîtriser ses pensées, de pas tomber dans ces patterns réflexes négatifs. Parce que imaginons il te passe une couille, t'as toujours deux choix dans la réaction. T'as la réaction négative et t'as la réaction positive. Si t'arrives une couille et que t'es dans un pattern réflexe négatif, tu vas dire, eh ben voilà, je l'ai vu venir, donc là tu répètes ton cycle, je l'ai vu venir, voilà, je suis qu'une merde, et boum, émotion négative, comportement négatif, pulsion, masturbation, addiction. Si tu décides de restructurer ta pensée, donc restructurer ton pattern pour aller d'un pattern A à un pattern B, alors là c'est là où tu vas commencer à positiver, tu vas commencer à te poser des questions, à te remettre en question, et à te dire ok, là il m'est arrivé un événement, est-ce que je peux pas avoir une réaction plus bienveillante, plus positive, une réaction qui me changerait de mon paradigme actuel, une réaction qui m'éloigne des pulsions plus qu'elle m'en rapproche, une réaction qui me crée non pas des émotions négatives, mais soit des émotions positives, soit un état de neutralité et de stabilité émotionnelle. Donc là, c'est un processus de pensée qui va justement diriger ton comportement. Ensuite, nous avons la règle des 5 secondes. C'est, je sais plus qui l'a inventé, mais c'est une psychologue, hein. Je crois d'ailleurs qui est expliqué dans son livre du même nom. La règle des 5 secondes, c'est que dès que tu as une pensée réflexe négative, tu as 5 secondes pour pouvoir justement associer à une pensée positive. Enfin, la devancer avant qu'elle arrive pour la remplacer par une pensée négative, positive, pardon. Oula, toujours cette phrase. Donc, je vais te faire un exemple. Je vais te faire ça avec une couleur. Il y a une action A qui normalement te crée des pensées A et qui t'amène à un comportement A. Et ici, en gros, tu as 5 secondes avant que l'un passe à l'autre. Nous, l'idée, c'est lorsque tu as cette réaction A, d'avoir des pensées B pour agir sur ton comportement et du coup avoir un nouveau comportement. Et donc forcément aussi des émotions différentes. Hop. Émotion, tac. Putain, il me fait des trucs bizarres lui. Émotions différentes. Et cette préparation, elle peut se faire en amont. Si par exemple, tu as des actions qui te répètent des pensées récurrentes, du style je suis une merde, du style je suis pas assez bien pour, moi aussi j'aimerais avoir une copine, moi aussi j'aimerais bien baiser. Enfin, si tu as ce genre de schéma narratif qui se répète assez en boucle, tu peux, déjà t'en es conscient, donc c'est cool.
mais du coup, tu sais à peu près quand est-ce que ça arrive. Hein. C'est tout le propos de la partie trigger que j'ai expliqué pendant très longtemps sur cette chaîne YouTube et dans mes programmes. C'est que repère ton trigger pour pouvoir agir dessus. Donc lorsque tu as ce trigger, tu sais que tu as ce genre de pensée négative. Ce qui fait que quand tu as ce trigger, tu sais que normalement tu vas avoir des pensées négatives qui vont pop, qui vont arriver. Et si tu prépares en amont tes pensées positives, tes pensées de contre, alors là, tu pourras facilement les remplacer. C'est pas naturel au début. Au début, tu as l'impression de te forcer, et c'est un peu le cas. Mais c'est justement le temps que ton cerveau il se restructure, le temps que ton cerveau il emprunte, qu'il crée et qu'il emprunte un nouveau chemin neuronal. Parce que, en gros, tu vas voir. En gros, imaginons c'est ton cerveau, ça. Voilà, très beau cerveau, avec une petite rainure là, tac tac. Là, pour l'instant, ton cerveau, il a une action et une réaction. Et il fait ça, tu vois. Depuis très longtemps, il fait ça. Action, réaction, action, réaction, action, réaction, action, réaction, action, réaction. Ce qui fait que, au final, tu vois, comme tu vois, le trait s'épaissit, le chemin neuronal, il se renforce, et le chemin neuronal, il prend de l'ampleur, il prend de la puissance. Donc nous, ce qu'on veut, c'est justement avoir une autre réaction. Donc forcément, ton réflexe va être dans la réaction habituelle, et nous, vu qu'on essaie d'installer une nouvelle pensée, donc des nouveaux comportements, il va falloir donner un petit coup par là-bas, et petit à petit un petit coup par là-bas, et un petit coup, et un petit coup. Donc ça va se faire progressivement, c'est normal, c'est pour ça que je te dis que c'est pas naturel au début, ça va se faire progressivement, et petit à petit, plus tu engendreras des pensées positives qui entreront dans un nouveau comportement, plus le chemin, lui aussi, le chemin neuronal, et pas Nolan, le chemin neuronal grossira. Et petit à petit, plus tu renforces le second chemin, plus le... Attends, je peux plus l'effacer. Plus le premier chemin, lui, s'efface. En gros, c'est l'idée. Ok. Et le dernier point, allez. Donc au final, comme je viens de te le dire, la pensée structure ta réalité. Le dernier point, c'est que si tu te focalises que sur tes pensées, pour changer tes croyances, donc si tu ne mets pas de parole ni d'action en place, si tu vraiment te focalises que sur tes pensées, au final, ça ne reste juste que des chimères ou des fantasmes. C'est juste une idée, c'est juste un « il faudrait », c'est « et si », c'est dans un monde meilleur, je serai comme ça. Au final, t'as pas d'action, tu ne proposes pas non plus ta nouvelle réalité au monde vu que tu ne le parles pas. Tu ne fais que cultiver un fantasme, cultiver une chimère. Et tout ça, ça crée des regrets, parce que j'aurais dû, parce que si j'avais, parce qu'il fallait, et donc de la frustration. Frustration. Et comme tu sais, toutes ces émotions sont des émotions négatives qui engendrent des pulsions qui te font rechuter sur ton porno. Je vais voir s'il y a des réactions déjà dans le live par rapport à ça. Non? Ok, on est bon. Ensuite, ça c'est le premier point. Le second point... Attends, il faut que je mette mon petit schéma. Le second point, ce sont, comme tu le sais, les paroles. Donc les pensées, c'était le dialogue interne, le dialogue qu'on fait au monde. Les paroles, déjà, tu as les paroles de comment tu te parles à toi-même. Donc voilà, les paroles d'auto-estime, on va dire. Si tu penses « je suis une merde », mais genre juste que tu l'intellectualises, ça aura beaucoup plus d'impact que si tu te dis vraiment, de manière à voix haute, comme je suis en train de le faire maintenant, « je suis une merde ». Ton cerveau va interagir différemment. Si tu veux, moi j'aime bien imaginer ça comme un stagiaire. Ton cerveau, c'est ton côté inconscient, c'est un espèce de stagiaire. Et ta partie consciente peut altérer ton inconscient. Ça, je l'ai déjà expliqué plein de fois avec les postures de puissance, avec le sourire, avec les phrases d'auto-affirmation. C'est pour ça qu'on parle des pensées et maintenant des paroles. Tu as un vrai pouvoir, grâce à ta conscience, sur ton inconscient. Et pour reprendre l'exemple du stagiaire, je vois vraiment ça comme toi, t'es le patron, et ton inconscient, c'est le stagiaire. Et on a tous vécu cette situation, peut-être pas tous, mais en tout cas moi je l'ai vécu très souvent. T'as ce patron qui vient te voir et qui te dit bon Damien, il faudrait que tu me fasses cette tâche A. Du coup t'es le stagiaire, donc t'obéis, donc tu fais la tâche A. Après il te dit non en fait fais la tâche B. Et cette tâche B est contradictoire avec la tâche A. Et toi t'es en mode mais attends, mais je fais la tâche A ou je fais la tâche B? Et la tâche A elle va pas avec la tâche B, je comprends pas. Et vu que t'es un stagiaire, tu fermes ta gueule, et vu que toi t'es lent parce que t'es un stagiaire, le patron en général il t'engueule, il te dit mais putain mais je t'avais dit de faire la tâche B, pourquoi tu fais la tâche A? Bon maintenant on va faire la tâche C. Et toi tu comprends rien, t'es en mode oh putain mais il se passe quoi là? Tu vois? Et c'est un peu le même délire. Le stagiaire dans ton cerveau,
si tu lui répètes non-stop de faire des actions A et que d'un coup tu lui dis bah maintenant fais une action B, il va avoir un petit bug, tu vas avoir un petit côté comme ça, mais il va quand même le faire. Et c'est vraiment le vrai pouvoir des paroles, c'est que lorsque tu parles, lorsque tu essaies de créer une nouvelle réalité par la parole, tu structures inconsciemment ton cerveau à cette nouvelle réalité. Donc c'est pour ça que l'auto-estime est beaucoup plus balèze lorsque tu la transmets avec des mots que lorsque tu l'intellectualises avec la pensée. En gros, quand tu dis je suis une merde par exemple, je dis cet exemple pas pour vous traiter de merde, mais c'est parce que moi c'était souvent un truc que je me disais. Lorsque tu dis je suis une merde, ton petit stagiaire il se dit ah ok, ben on est une merde, ce qui va créer des comportements qui vont renforcer l'idée que t'es une merde. Et si à un moment donné tu te dis en fait non j'ai confiance en moi, il va se dire ah ok nouvelle donnée, bon bah apparemment il a confiance en lui, ce qui va créer de nouveaux comportements. C'est pas aussi simple, hein, tu t'en doutes, mais c'est les grosses lignes quoi. C'est les grosses lignes, c'est comme ça que ça marche. Tes paroles vont avoir beaucoup plus d'impact sur ta réalité que tes pensées, parce que tu leur donnes vie, en gros, à tes pensées. Les pensées, c'est comme un nuage, et les paroles, c'est un peu la pluie. Tu vois, la pluie, c'est palpable, les nuages, c'est tu passes à travers, tu vois, ce genre de choses. Donc, d'un côté, tu as les paroles sur toi, sur l'auto-estime, sur comment tu construis ta réalité, enfin, comment tu proposes ta réalité avec ta parole, et comment tu te parles à toi-même, surtout, et aux autres. Et là, ça va être l'engagement social. Si par exemple demain je vous dis, bah là, c'est ce que j'ai fait avec Telegram, si je vous dis ce soir il y a live à 18h30 et on va parler de la méthode PPA, comme je suis en train de le faire maintenant, pour arrêter le porno et pour détruire ses croyances, enfin pour restructurer ses croyances. Si je le fais pas, il va se passer quoi? Je vais soit passer pour un mec chelou, je vais soit passer pour un mec absent, ça c'est sûr, je serai absent, mais dans tous les cas, je vais passer pour un mec qui a aucune parole, qui a aucune valeur, et sur qui on ne peut pas compter. Sur un mec qui dit des trucs, qui promet des trucs, et qui au final, il a aucune substance, tu vois, il a aucune constance. Ce qui me casse ma cohérence, et ce qui me casse la confiance qu'on peut avoir mutuellement. Et ce levier psychologique de l'engagement social, c'est extrêmement puissant, c'est un levier qu'on utilise souvent lorsqu'on manque de discipline et lorsqu'on cherche la motivation, c'est s'engager auprès d'une communauté, ça je vous en ai déjà parlé, c'est s'engager auprès d'une communauté, c'est s'engager auprès d'un groupe, auprès de ses amis, auprès de sa famille, pour pouvoir leur dire bah, je veux faire cette action, donc je m'engage auprès de vous, et si je le fais pas, ben, je suis une merde. Je suis une merde, ou alors je parie de l'argent et tout ça. Donc t'as tout ce système d'engagement social qui est intrinsèque à l'individu humain, pardon, c'est que lorsque tu parles de tes nouvelles croyances, lorsque tu essaies de conscientiser tout ça et de l'exprimer au monde, si tu agis après derrière, hein, ou si tu as d'autres paroles qui sont contraires et contradictoires à ces paroles que tu as dit précédemment, les gens vont forcément avoir des réactions en mode attends mais hier t'as dit l'inverse, et genre si je te dis en fait moi je suis full gauche niveau politique, mais que mes actions bah, c'est full droite, ou alors que j'ai des discours full droite, mes gars ils vont me dire mais attends mais t'es gauche ou droite, ou tu te fous de notre gueule, tu vois. Et c'est pareil si je vous dis vas-y je vais me mettre à la salle et dans 6 mois je suis stock, j'ai des abdos, et qu'au final dans 6 mois j'ai pris 3 kilos, 30, allez, pour prendre un gros exemple bien drastique, vous allez me dire soit t'as rien branlé, enfin déjà c'est sûr que t'as rien branlé, mais ce qui est sûr c'est que t'as donné des promesses en l'air quoi, genre. Donc l'engagement social, pardon, je l'ai rayé, c'est pas ça que je voulais faire, bon c'est pas grave. L'engagement social extrêmement puissant, je peux retourner en arrière avec ça ou pas? Non. L'engagement social extrêmement puissant pour concrétiser des nouvelles croyances. Ensuite, ce que j'avais vu aussi, je sais plus c'est dans quel livre, il me semble que c'est dans le livre de James Clear, son livre qui s'appelle Atomic Habits, donc un truc pour les habitudes, 40% de chances de succès en plus lorsque tu annonces un projet ou annonces une réussite, plutôt que quand tu ne le fais pas. Parce qu'encore une fois, il y a quelque chose de palpable, il y a l'engagement social qui te met une motivation / pression en plus, mais en fait, lorsque tu annonces quelque chose comme un objectif, donc là, arrêter le porno pour le coup, tu rends la situation palpable et concrète. Parce que lorsque c'est dans ta pensée, bah, comme je te l'ai dit, c'est les nuages, c'est impalpable, c'est quelque chose qui n'existe pas, vu que c'est juste... c'est une pensée, quoi. C'est juste quelque chose d'éphémère et quelque chose qui est abstrait dans ta tête. Lorsque tu le dis, même si les paroles, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher non plus, bah, ça a beaucoup plus quand même d'impact et de réalité, parce que t'as des oreilles, t'as des retours, et tu t'engages encore une fois, mais t'as vraiment une notion de réalité en plus. Et les résultats prouvent que lorsque tu énonces tes objectifs, ou lorsque tu les écris, bon là on est plus dans le domaine de l'action, mais même déjà lorsque tu en parles, t'as 40% de chance en plus que ton succès se réalise, voilà, tout simplement. Donc là, on va s'aider des phrases d'auto-estime
et des phrases d'affirmation. Dans ma vidéo sur comment arrêter le porno, je vous ai dit une chose intéressante, enfin c'est une chose qui est primordiale d'ailleurs, c'est que le porno, il vous soumet à une double dépendance, une dépendance psychologique et une dépendance physique. La dépendance physique, c'est celle qui est propre au corps, c'est celle qui est propre à la pulsion, et donc c'est celle qui est propre à l'auto-estime. Parce qu'encore une fois, les émotions négatives qui viennent d'une estime de soi négative créent des pulsions, donc ça passe par le corps. Tandis que la dépendance psychologique, elle, passe par l'esprit, passe par donc tout ce qui est pensée, mais surtout tout ce qui est croyance. Donc les phrases d'auto-estime, ça va justement être pour booster son estime de soi, et pour niquer la dépendance physique, donc le corps, et les pulsions, allez. Tandis que les affirmations, là, c'est plutôt pour la dépendance psychologique, l'esprit, et donc les croyances. Des affirmations, ça peut être du style... c'est toujours dans le positif dans tous les cas. De toute façon, vous le savez, parce que normalement, vous avez mon guide préparatoire pour le sevrage. C'est si, au lieu de dire je veux arrêter le porno, c'est je me sens libre, je me sens serein, je contrôle mes émotions, ce genre de choses. Et les phrases d'auto-estime, ça va être dans le même registre, tu vois, mais pour l'estime de soi. Voilà. Maintenant, si tu ne t'occupes que des paroles, si tu ne fais pas ce genre de pensée, après, ne pas faire ce genre de pensée, c'est un peu plus délicat, parce qu'en général, une parole vient après une pensée, hein, c'est comme je vous l'ai dit, l'espèce de sablier, les pensées, puis les paroles, puis les actions. Lorsque tu mises tout sur les paroles, très souvent, tu tombes dans la procrastination, très souvent. Et c'est un peu le syndrome de la bibliothécaire. Pour ceux qui ont vu cette vidéo sur ma chaîne, syndrome bibliothécaire. Voilà. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, c'est en gros le syndrome qui te pousse à magasiner des connaissances, à enregistrer plein de connaissances pour avoir le sentiment d'avancer. Par procuration, tu as l'impression d'avancer parce que tu te renseignes sur un sujet, tu acquiers beaucoup de conséquences, donc tu t'expertises dans un sens, mais sans mettre vraiment d'action en place. Donc c'est par procuration, tu as l'impression d'avancer, de réussir ton objectif. Et tu as beaucoup de gens qui tombent dans ce syndrome de la bibliothécaire, qui est au final de la procrastination, tu l'as compris. Maintenant, pour les paroles, c'est un peu le même délire. Lorsque tu ne fais que parler de ton objectif, vu qu'il y a un côté réel, vu que, comme je viens de te dire, c'est beaucoup plus ancré dans la réalité qu'une simple pensée, vu que tu le communiques à quelqu'un ou même tu le communiques à toi-même, tu auras dans une proportion un peu plus fine ce syndrome de la bibliothécaire et ce syndrome de la procrastination, parce que vu que tu es dans un axe de réalité, vu que tu es dans la parole, tu auras l'impression d'agir, tu auras l'impression d'avancer à ton objectif. Sauf que si tu n'es pas vraiment d'action en place, parce que ça ne suffit pas, hein, comme tu le sais, si tu n'es pas d'action en place derrière, ça n'avance pas. Sauf que vu que tu le répètes encore et encore, au final, tu ne fais que cultiver ta motivation. Attends, comment je peux l'expliquer ça? Ouais, tu cultives, allez, motivation, allez. Tu procrastines, mais tu cultives ta motivation, mais il te manque l'impulsion pour démarrer, en gros. Tu cultives ta motivation, et les répercussions, c'est tout simplement une perte de confiance, parce que tu ne fais que parler, mais au final, tu fais rien, et une perte de crédit, parce qu'on ne peut pas te faire confiance, tout simplement. Donc au final, dès que tu parleras à des gens de tes nouvelles croyances et de tes envies de nouvelles croyances, les gens te diront ouais, ok. Et toi sinon tu vois. Donc voilà. Donc faire que non plus, se baser que sur les paroles ne suffit pas non plus, mais ça, vous en doutez. Je vais voir vite fait le live, enfin le chat. Ok, on est bon. Je vérifie que ça tombe toujours après, hein, parce que parfois ça saute le live. Ok, maintenant nous avons le troisième pan, qui est l'action. Il va être un peu plus court ce live, vu que là j'ai bientôt fini. En même temps, j'ai quasiment dit tout ce qu'il fallait dire sur l'addiction porno. Vous avez un livre entier qui parle de ça. 3, l'action. L'action, c'est simple, hein, comme tu l'as dit, hein, le fameux sablier. Les pensées filtrent... non, c'est ici les pensées. Les pensées filtrent les paroles, ouais, du coup, pépé. Et l'action est filtrée aussi par les paroles. Et une fois que tu as passé à l'action avec des paroles et des pensées cohérentes, alors là, tu tombes sur une nouvelle réalité. Donc, premier point, cohérence.
il faut forcément que tes actions soient cohérentes. Il faut pas que tes actions... C'est parfois, ça semble évident ce que je dis bien sûr, mais il y a des gens parfois, genre ils vont par exemple vouloir une réalité B, une nouvelle réalité, et ils vont faire des actions qui ne sont pas cohérentes avec cette nouvelle réalité. Est-ce que je prends un exemple? Bah, c'est tout simplement le syndrome de la bibliothécaire. Techniquement, tu fais des actions lorsque tu vas te renseigner sur un sujet. Vu que tu vas faire le travail de recherche, lorsque tu vas faire le travail de recherche de ressources. Donc, d'un côté, c'est une micro-action. Mais techniquement, comme je te dis juste avant, c'est de la procrastination, c'est un syndrome de bibliothécaire où tu cultives ta motivation sans vraiment passer à l'action, sans l'impulsion. Techniquement, c'est pas cohérent avec l'envie finale, vu que l'envie finale, elle demande des actions. Et ça c'est beaucoup vu, par exemple, un exemple simple, c'est la communauté de séduction. T'as plein de gens qui vont s'inscrire à un forum, qui vont aller dans la rue avec d'autres gars pour séduire des filles, mais qui vont pas vraiment séduire, qui vont pas vraiment y aller, qui vont pas vraiment essayer de se mettre sous l'eau, qui vont pas vraiment essayer de séduire, qui vont juste marcher, qui vont faire des balades au final, hein, tout simplement, et qui vont avoir l'impression d'avancer parce qu'ils sont en action entre guillemets, mais ce sont des actions cohérentes, vu qu'au final il n'agit pas. Et plus le gars va dans la rue pour draguer, mais sans draguer, donc juste faire une balade, plus il renforce une nouvelle réalité qui est je sors pour me balader, plutôt que je sors pour aller draguer des meufs dans ce système, dans ce contexte. Donc il faut que ça soit cohérent. Il faut que les actions soient cohérentes. Voilà. Forcément, il faut qu'elles soient atteignables. Pareil, ça c'est un peu encore le même délire que pour tout. Hein. Pour le porno, par exemple, il y a des mecs qui regardent tous les jours du porno et qui se disent ouais vas-y je vais arrêter maintenant ou demain j'arrête le porno. Mais sans vraiment encore avoir cette cohérence d'action, sans vraiment avoir les bases théoriques pour pouvoir arrêter vraiment du jour au lendemain, ce qui fait que c'est pas vraiment atteignable pour eux. Je vous ai déjà dit avec mon programme que si tu changes ta croyance, tu peux changer du jour au lendemain, et ça s'est vu dans plein de cas, mais dès que t'as pas cette théorie sur la croyance, dès que t'as pas intégré ces nouvelles croyances, bah tu peux pas changer du jour au lendemain. Tu peux changer du jour au lendemain, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux faire plein d'actions pendant plusieurs années, et tu auras l'impression d'avoir changé du jour au lendemain le jour où tu changeras, mais techniquement tu changes pas du jour au lendemain, vu que tu as mis plusieurs années d'action à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc tu as quand même besoin d'une base théorique pour pouvoir changer du jour au lendemain. Sauf que voilà, tout le monde n'a pas ces bases théoriques, tout le monde n'a pas ce savoir qui est au final la solution, ce qui fait que tout le monde se lance dans des espèces des courses aux résultats, des courses à l'élimination, mais sans savoir vraiment comment s'y prendre. Et en général, ce genre de discours, donc pensée, action, pensée, parole, les discours, qui mènent à des actions, j'arrête le porno le 12 février par exemple, et j'arrête le porno définitivement le 12 février, ou le porno demain définitivement, donc techniquement tu as l'impression d'avoir pensée, parole, action. Merde, je me suis perdu dans mon fil là. C'est très long. Ça va où? Merde. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, vu qu'ils ont ce processus pensée, parole, action, t'as l'impression qu'ils sont dans le bon processus. Sauf que, encore une fois, il n'y a pas de cohérence parce qu'ils n'ont pas pas de cohérence et pas ils n'ont pas l'atteignable, on va dire ça comme ça, parce qu'ils n'ont pas la base théorique. Et au final, tout leur processus d'action se repose non pas sur un vrai plan, un vrai plan structuré atteignable, mais sur la motivation liée aux paroles que je vous disais juste avant, ou lorsque tu dis vas-y demain j'arrête, tu te motives toi-même. Peut-être que même que tu t'es engagé socialement en parlant à d'autres gens et du coup eux aussi ils t'ont engagé. Mais ils t'ont engagé, n'importe quoi. Ils t'ont boosté, ils t'ont motivé. Ce qui fait que tous ces beaux discours, ils sont bien jolis, mais ils se reposent sur la motivation. Et encore une fois, je te l'ai déjà dit plein de fois, je te le répète, et tu le sais maintenant normalement, la motivation ne suffit pas pour arrêter le porno. Sinon, tous les gars motivés qui voulaient arrêter le porno l'auraient déjà arrêté. Et on serait pas là en train d'en parler. Donc la motivation ne suffit pas, donc ce n'est pas atteignable. D'où l'importance d'avoir une bonne structure et des bonnes bases théoriques. Ensuite, il faut y aller step by step. Step by step. Donc étape par étape. Putain, step by étape. Allez, vas-y, on fait du franglais aujourd'hui. Step by étape. Ça marche plutôt sur un objectif long terme, comme par exemple le coup de je veux draguer des filles, ou le coup de, par exemple, je veux apprendre une nouvelle compétence. Pour casser ses croyances, c'est un peu moins vrai, parce que comme je t'ai dit, si tu as les bonnes structures, tu peux casser tes croyances du jour au lendemain. Mais bon, après, tu as quand même besoin d'un processus pour remplacer cette nouvelle croyance. De toute façon, le fait d'avoir pensé par l'action, c'est étape par étape. Donc ça marche un petit peu, mais c'est plus, on va dire, pertinent sur les projets long terme qui ont un vrai impact physique, comme par exemple je veux apprendre la peinture. Je vais pas faire une planche à la Picasso
peut-être pas Picasso, c'est peut-être pas le bon exemple, peut-être pas, je vais peut-être pas faire une planche à la Léonard de Vinci du jour au lendemain. Il va falloir déjà apprendre les bases de la structure de la peinture, il va falloir apprendre à faire des dessins un peu corrects. Enfin, tu vois, il faut y aller progressivement. Mais pour les croyances, voilà, c'est plutôt pensée, parole, action. Ensuite, nous avons l'idée d'avoir un objectif à long terme. Donc là, encore une fois, ça a l'air plus cohérent et plus pertinent sur les objectifs palpables, comme je t'ai expliqué avec la peinture. Mais en fait, c'est aussi cohérent avec le porno. Le porno, très souvent, par exemple, quand les gens font un nofap, ils vont se dire, vas-y, je fais un nofap de 30 jours. Du coup, c'est un objectif court terme. Je suis un nofap de 100 jours. C'est un objectif quand même assez court terme sur l'espérance d'une vie. Je vais faire un nofap de 1 an, par exemple. Là, c'est plus du moyen terme. Après, c'est pas un exemple extrêmement bien choisi, parce que je t'ai déjà dit que les nofap, c'est de la merde et qu'il faut pas... Enfin, que c'est pas... que c'est plus cultiver une nouvelle croyance qu'autre chose, un nofap. C'est dans mon dernier live, ça, que je l'ai expliqué. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est lorsque tu veux installer cette nouvelle croyance, il faut que cette nouvelle croyance, tu puisses t'y projeter dans 4, 5, 10 ans. Faut pas que tu te dises, je vais arrêter le nofap dans 3 mois, pour 3 mois, et dans 3 mois, tout ira bien. Non, non, il faut que tu te dises, je sais très bien que si je structure cette nouvelle croyance, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, j'aurai toujours cette croyance, et j'aurai toujours les comportements liés à cette croyance, à savoir la liberté émotionnelle, la sérénité de ses pulsions, et l'absence de porno dans sa vie, ce genre de choses. Donc avoir un objectif précis, je vais me mettre précis, c'est très important. Et en fait, quand je dis précis, il faut vraiment rajouter du détail. C'est pas juste une question de je veux rater le porno, ça c'est mon objectif. Mais c'est pas ultra précis, parce que l'addiction au porno, vu que c'est une addiction, enfin vu comme toutes les addictions sont des comportements répétitifs propres à l'individu, genre mon addiction va être différente de la vôtre, même si on a les mêmes conséquences, à savoir regarder du porno, ce qui fait que il faut que tu sois extrêmement précis par rapport à ta situation, et pas à la situation générale qui est arrêter le porno, tu vois. Si par exemple toi t'as des triggers spécifiques comme tu joues aux jeux vidéo et t'as une meuf dans ton jeu qui t'excite, bah ta situation précise ça va être lorsque je joue à tel jeu vidéo, tel caractère ne me touche plus, tu vois, ou je suis libre de jouer à ce jeu vidéo sans ressentir le besoin de me masturber grâce ou à cause de ce nouveau caractère. Mais c'est pas juste je veux arrêter le porno, c'est plus vaste, c'est plus précis, c'est plus profond. C'est comme si tu me disais je veux la paix dans le monde, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Je veux être riche, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est quoi être riche pour toi? 2000 euros, 5000 euros, 1 million d'euros, 10 000 euros par mois, par an? On sait pas. Gagner l'auto, on sait pas. Je veux une meuf, c'est quoi? Je veux une meuf, une blonde, une brune, une meuf avec 2 jambes, tu vois, c'est quoi? C'est quoi être heureux, tu vois? Je veux être heureux, c'est quoi être heureux? Tout ça, faut vraiment ce genre d'objectif très gros, on va dire, comme arrêter une addiction ou comme chercher quelque chose de grand, comme le bonheur, l'amour, ce genre de choses. Il faut quand même que ça soit extrêmement précis, il faut savoir exactement ce que vous voulez. Parce qu'au final, tout ça, la précision, le fait de savoir ce qu'on veut, ben, ça structure tes paroles, ça structure tes pensées, et ça structure forcément tes actions. Donc ça rajoute un peu plus de réalité dans ta recherche de nouvelles réalités, en gros. Ensuite, tu as encore une fois la règle des 5 secondes. Donc là, tu t'en doutes, c'est en gros quand tu veux faire une faire ça comme ça. T'as l'envie, t'as l'action, et là t'as 5 secondes pour y aller. Non, c'est pas ça. Ok, t'as l'envie, t'as l'action, ok. Et après t'as les pensées qui peuvent contrecarrer ta prise d'action. Et c'est tout ce segment qui dure 5 secondes. Bon, c'est un schéma de merde, ça me fait chier. Ce schéma me fait chier. En gros, t'as compris l'idée. T'as 5 secondes en général quand tu veux entreprendre une action grâce à une envie, une action bénéfique. T'as 5 secondes avant que tes pensées réflexes, tes pensées négatives reviennent et te recréent un pattern négatif qui va amener des comportements négatifs. Donc la règle des 5 secondes, c'est tout simplement agir avant que tes pensées réflexes arrivent. On a déjà vu ça tout à l'heure au final. Mais au final, c'est agir avant que tes pensées interviennent. C'est jouer avec le côté impulsif de l'action. D'ailleurs, on va y revenir avec le côté impulsif de l'action. Et au final, pour le dernier point, pour l'action, je vais faire ça en blanc. En gros, t'as les actions, t'as les réactions, jusque-là, normal. Et pour que ce système d'action soit optimal, il faut le dernier point qui est la calibration. En gros, c'est simple. Tu fais des actions qui vont apporter des résultats, donc des réactions. Et avant d'entreprendre de nouvelles actions, il faut que tu calibres pour voir si tu as fait les choses bien, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui n'est pas cohérent, qu'est-ce qui n'est pas atteignable, qu'est-ce qui est l'inverse cohérent et atteignable. En gros, c'est vraiment calibrer ta démarche pour que tes actions, enfin pour éviter au final de tourner en boucle comme ça. Action, réaction, action, réaction, action, réaction. Au final, tu n'avanceras à rien. Si tu ne calibres pas, si tu n'as pas cette analyse de calibration, tu ne pourras pas créer de nouvelles actions qui, elles, seront beaucoup plus pertinentes. Tout ce que tu risques de faire, c'est de... Est-ce que je peux te faire une courbe pour illustrer ça, quoi. Une courbe du progrès. Si tu prends la courbe action-réaction, ce que tu vas faire, c'est ça, tu vois. Petit à petit. Forcément, petit à petit, tu vas comprendre des choses. Forcément, petit à petit, tu vas évoluer. Maintenant, si tu décides de calibrer tes actions à chaque réaction, tu vas arriver plus sur des trucs comme ça. Tu vois. À chaque calibration, tu t'élèves un peu plus. Bon, le chemin est peut-être pas non plus optimal comme je l'ai fait, mais tu as compris plus ou moins l'idée. Du coup, très important de calibrer, de se remettre en question, d'introspecter ses actions et ses réactions surtout, pour se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait, quels sont les résultats de ces actions, et qu'est-ce que je peux faire de mieux. C'est un peu le processus que j'ai avec la chaîne YouTube, c'est j'essaie de faire toujours des vidéos qui sont un peu plus quali, que ça soit dans sa structure, que ça soit dans la manière dont je parle, mon élocution, parce que ça c'est un truc sur lequel je pêche un peu, ou que ce soit sur le montage en lui-même, tu vois, ou sur les propos que je veux dire. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont peut-être un peu trop techniques et les gens vont se faire chier? Est-ce que cette idée est justement trop simpliste et les gens vont me prendre pour un con? Enfin, tu vois, j'essaie de faire toujours mieux dans le contenu que je propose. D'ailleurs, depuis 2-3 lives, je fais que des contenus ultra techniques. Donc, dites-moi si ça vous plaît ou pas. Sinon, je repartirai sur un truc beaucoup plus chill. Voilà. Et maintenant, dernier point. Comme les deux autres, si tu fais que de l'action, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne penses pas vraiment et que tu ne parles pas. Donc, si tu ne parles pas, c'est un peu la loi qui dit ferme ta gueule et le succès fera ta légende. C'est en gros, tu t'arrêtes de parler de ta réussite en mode ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et juste, tu travailles. Tu réfléchis, tu calibres et tu agis, tu agis, tu agis. Ça, c'est une bonne méthode, c'est une méthode qui marche, c'est une méthode qui a fait ses preuves de nombreuses fois. Sauf que le problème avec ça, c'est que tu peux perdre du temps. Tu peux perdre du temps parce que lorsque tu ne parles pas, lorsque tu communiques pas ton projet ou tes croyances, là en l'occurrence c'est rater le porno, tu vois, mais du coup si tu ne communiques pas tes nouvelles croyances et du coup tes nouvelles actions que tu mets en place avec une communauté, avec moi ou avec n'importe qui d'autre, en qui t'as confiance, ce qui peut te faire, c'est tu peux perdre du temps. C'est la même idée qu'ici en fait. Si tu ne parles pas, si tu ne fais que des actions, bah tu peux être sur cette courbe. Alors que si tu en parles à des gens, tu peux être plutôt sur celle-là. Pourquoi? Parce que lorsque tu parles à des gens, tu as la possibilité d'interagir avec des gens qui peuvent être des mentors. Donc là, ça peut être moi, vu que je suis un peu plus expert que vous, mais ça peut être aussi d'autres gens qui ont un recul sur la vie ou un recul sur la vie, genre des gens plus âgés. Ou alors ça peut être aussi des gens qui ont une autre vision de la vie, qui sont des mentors dans un sens, tu vois. Vu que la différence, t'apprends toujours des choses. Donc ça te ferme à des mentors, ça te ferme à des feedbacks extérieurs. Là, c'est plutôt par rapport à tes actions. Si tu fais des actions sans vraiment... même si tu te calibres, même si tu réfléchis, si tu fais des actions non-stop que avec toi-même, tu te fermes à des feedbacks potentiels externes, forcément, qui pourront t'apporter une nouvelle vision, une nouvelle structure à tes actions. Une nouvelle, pas puissance, ampleur peut-être, non. En gros, tu peux facilement aller d'un niveau supérieur avec des feedbacks externes, parce qu'eux, ils ont une vision différente de la tienne. Encore une fois, on a toute une réalité selon nos pensées, paroles et actions, et chacun a sa réalité, chacun a sa perception de la vie. Donc lorsque tu penses, agis et parles dans un but précis et que les gens alentour peuvent te donner des feedbacks, ils peuvent t'apporter leur propre vision de la réalité, leur propre vision du processus, et ça peut t'élever, quoi, tout simplement. Et si tu fais pas ça, si tu te fermes au mentor et au feedback, c'est un peu ce qui se passe ici. Tu peux arriver à une zone de plateau, où vu que t'as pas de feedback, vu que t'as pas de retour vraiment précis d'un point de vue externe, vu que t'es un peu bloqué dans ta situation, parce que même si tu calibres, bah, t'es un peu enfermé dans cette action-réaction, parfois on a besoin justement d'un point de vue externe pour avancer vraiment, sinon on tombe dans une phase de plateau, et forcément là, ça va créer de la frustration. Frustration qui est une émotion négative, donc pulsion, donc porno, et ça peut créer aussi, c'est quoi cette émotion? Pas de la frustration du coup, mais... Ah oui, bah, tout simplement l'abandon. Tu peux abandonner tout simplement parce que tu es dans un plateau, tu sais pas vraiment où tu vas, tu sais pas comment sortir de ce plateau, vu que t'en parles pas aux gens, vu que tu ne communiques pas tes nouvelles croyances, ce qui fait que tu peux abandonner sous le poids de la constance. C'était beau ça. Et voilà, je vais finir ça et après j'irai dans le chat.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a les pensées plus les paroles? Il va manquer tout simplement... Attends, je vais faire ça en rouge. Il va manquer tout simplement l'impulsion. Après, les deux peuvent créer impulsion, mais ce que je veux dire, c'est que si t'as que la pensée ou la parole, et que t'as pas l'action, bah forcément, bah, il te manque l'impulsion. C'est-à-dire que tu te reposes seulement sur la motivation. Après, la motivation peut être un vecteur d'impulsion, mais t'as compris ce que je veux dire. C'est que si t'as que la pensée et la parole, mais que tu n'agis jamais, c'est que parce que justement, il te manque une impulsion. Donc là, il faut que tu trouves une motivation, il faut que tu trouves un moyen de te bouger le cul, il faut que tu trouves un moyen d'agir, tout simplement. Si tu as les pensées plus les actions, là c'est un peu ce qu'on vient de dire juste avant, ah ben, en fait je l'ai expliqué en avance. Je l'ai expliqué en avance. Bah voilà, t'as pas de feedback en gros, voilà. Il te manque des feedbacks, tu peux aller sur un plateau, et du coup tu perds du temps. Perte de temps. Ok, ça je l'avais déjà expliqué à part. Ok. Ok, bon, très bien. Maintenant, si à l'inverse, t'as des paroles et de l'action, là tu sais plus ou moins ce que c'est, hein, c'est tout simplement de l'impulsivité. C'est en général les mecs qui disent vas-y, genre tu sais, ils regardent une vidéo par exemple sur le NoFap, et ils disent oh putain vas-y ça m'a trop motivé, demain j'arrête le porno. Mais tu sais ils ont pas forcément réfléchi à la théorie ni au plan d'action, ce qui fait que bah très souvent ils échouent au bout du 3e ou 4e jour. Parce qu'ils sont dans une démarche impulsive. Impulsive / pas de structure. Et ça c'est tout simplement ce que je disais juste avant. Donc action, réaction, c'est quoi le dernier? Calibration. Et lorsque tu es juste dans un parole-action, il te manque justement la calibration pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir revenir dessus et pour pouvoir adapter tes actions et aux réactions que tu viens d'avoir. Donc vous voyez qu'il y a toujours du négatif. Donc tout simplement, il faut avoir les pensées, plus les paroles, plus les actions pour se créer des nouvelles croyances. En fait, quand t'as les trois, t'es cohérent avec toi-même parce que tes pensées sont alignées à tes paroles, qui elles-mêmes sont alignées à tes actions, et tout ça, ça rentre dans une espèce de cycle bénéfique, un cycle vertueux. Et là, vous vous dites sûrement que bah ouais, mais en fait c'est super évident. Ouais, c'est super évident, mais très peu de gens le font, très peu de gens le font. Je prends un exemple. Pour le porno, par exemple. C'est un bel exemple vu que c'est le thème de cette chaîne. Si là je vous dis il faut que des actions, des pensées, des paroles en cohérence pour créer de nouvelles croyances. Et là vous me dites bah ouais mais c'est évident connard, pourquoi tu nous casses les couilles? Ok, mais si vous n'avez pas d'action, comme je l'ai dit, vous n'avez pas l'impulsion. Putain, je vais faire ça comme, je vais faire en rouge plutôt. Il vous manque l'impulsion, du coup vous agissez pas. Du coup comment vous voulez créer une nouvelle croyance si vous agissez pas? Ok, vous vous dites peut-être que moi j'agis. Ok, vous agissez. Peut-être par contre que vous vous dénigrez avec les paroles. Ça peut arriver. Vous vous dites putain, j'ai encore échoué mon NoFap, c'est la merde. Ça, c'est tout ce qui est culpabilisation, c'est tout ce qui est dénigrement, c'est tout ce qui est sabotage et auto-estime négatif. Ok, ben avec ça, vous créez des émotions négatives. Ce qui va créer forcément des pulsions. Et là, peut-être que vous dites, non mais moi ça va, quand je rechute, je culpabilise pas, ça va. Ok. Donc peut-être que c'est les pensées qui ne vont pas. Peut-être que vous avez des patterns négatifs. Patterns négatifs qui, je vous rappelle, sont la base de toutes les paroles et actions, donc forcément ça va influencer, que vous voulez ou non, sur votre comportement. Donc si vous avez des paroles, des pensées et des actions qui sont cohérentes avec la nouvelle croyance que vous voulez, forcément vous arrêtez le porno. Donc si c'est pas le cas, c'est que forcément il y a un des 3 points qui pêche. Peut-être que c'est pas si évident que ça en termes genre c'est pas clair comme de l'eau de roche. Peut-être que vous avez l'impression que les 3 points pour vous ça va, mais il y a forcément un truc qui va pas dans les 3. Ça peut soit être de l'action par un manque de structure, une vraie structure. Peut-être que vous faites des nofabs sans vraiment trop savoir pourquoi. Peut-être que vous faites des méthodes dégressives qui ne marchent pas parce que je vous l'ai déjà expliqué. Peut-être que vous avez juste des actions qui ne sont pas optimales. Peut-être que ce sont vos paroles qui vous dénigrent un peu de temps en temps. Peut-être que ce sont vos pensées, vous avez des pensées réflexes qui viennent de temps en temps que vous n'arrivez pas à enlever et que vous alimentez sans le vouloir. Dans tous les cas, si vous n'avez pas des pensées, paroles et actions qui sont alignées, dans tous les cas,
vous aurez du mal à créer cette nouvelle croyance de ne pas être addict au porno. Et dans tous les cas, vous n'arrêterez pas le porno. Donc si vous êtes encore addict au porno, c'est que forcément il y a un des 3 points qui pêche un peu et qui vous empêche de créer cette nouvelle croyance. Très souvent, ça c'est le petit bonus que je vous donne, très souvent, c'est la pensée. Très souvent, on a des paroles qui sont en mode je veux arrêter le porno, genre en mode je suis déterminé, je suis motivé, je veux arrêter le porno, je sais que ça me fait du mal. Enfin, on est conscient de tout ça, tu vois. Donc très souvent les paroles ça va. Très souvent les paroles ça va, même si on a tendance à culpabiliser, à s'auto-dénigrer, à s'auto-saboter quand on a des rechutes ou qu'on a des micro-échecs. Très souvent les actions, ça passe. C'est pas que ça va, mais ça passe. Il y a des gens, il y en a plein qui se bougent le cul, qui font des nofapes, ce genre de choses. Même si, comme je te l'ai dit, pour moi c'est pas conseillé. Ce qui pêche vraiment, c'est les pensées. Ce qui penche vraiment, c'est tout le... je vais pas encore dire pattern ou schéma réflexe, parce que je vous l'avais déjà entendu 36 000 fois dans ce live, mais ça va être tout le processus mental, toute la discussion interne entre vous-même lorsque vous êtes vous êtes confronté à une pulsion, ou confronté à une rechute, ou ce genre de choses. C'est souvent les pensées qui vont pêcher. Je le sais parce que je l'ai vécu pendant 10 ans, hein, c'est toujours moi ça a toujours été les pensées, je sais que c'est pour quasiment tout le monde, hein, c'est les pensées, et je parle pas forcément que du porno là, là je te parle d'une structure d'une nouvelle croyance, donc n'importe quelle autre croyance, par exemple le sport, ça va être une pensée du style ouais mais moi de toute façon le sport c'est pas fait pour moi parce que j'ai des courbatures. Je dis ça parce que c'est ma daronne qui m'avait fait ça l'autre jour, elle s'était remise au sport, elle m'a dit non mais j'ai des courbatures, tu vois le sport c'est pas pour moi. Je dis mais non mais c'est évident que t'as des courbatures, t'as fait de sport depuis au moins 10 ans, c'est normal que t'as des courbatures, moi aussi j'ai des courbatures, ça fait partie du délire. Et du coup, ouais, on a des pensées qui nous retirent à le bas, qui nous créent qui nous créent des croyances qui sont elles bien solides, mais pourtant bien négatives, et qui forcément influencent nos paroles et influencent nos actions. Je vous répète, hein, je vous répète. Pensée, parole. Bon là j'ai écrit dégueulasse, mais vous avez compris. Parole, action. Et ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là, mais il y a un truc qui est intéressant. Je vous ai dit tout à l'heure que votre conscient peut hacker votre inconscient. Et c'est justement ce qui peut se faire avec les actions. Ça, c'est votre croyance de base. Mais nous, comme je vous l'ai dit, on veut hacker les nouvelles croyances en remplaçant par des nouvelles... Enfin, on veut niquer les anciennes croyances en les remplaçant par des nouvelles croyances, en passant par les réactions ou le comportement. Ce qui fait que, même si vous avez des pensées ou des paroles négatives, à l'aide des actions, vous pouvez structurer votre pensée. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le conscient, inconscient, le stagiaire, le patron, tout ça. Si vous pensez, vous avez des paroles qui sont ultra négatives, mais que vous focalisez vos actions sur du positif, forcément, votre inconscient va se dire, bah attends, là on a une réaction positive, donc il faut qu'on change nos pensées. Vu que nos pensées sont basées sur nos croyances négatives. Donc si nos actions nous reflètent une réalité alternative, une réalité différente, une réalité meilleure, forcément nos pensées changent. Sauf que comme je l'ai dit, pour avoir des actions bénéfiques, il faut avoir une bonne structure d'action. Et ça c'est un truc qui pêche dans pas mal de mecs. Mais voilà. C'est comme ça que ça se construit, des croyances. C'est d'abord une pensée qu'on commence à intellectualiser, qu'on commence à proposer au monde avec nos paroles. Et par cohérence, par l'effet des choses, nos actions vont suivre nos paroles. Maintenant, si tu restructures tes pensées, enfin si tu contrôles tes pensées, si tu fais gaffe à ce que tu dis, à comment tu t'exprimes, à ce que tu dis aux gens et à ce que tu te dis à toi-même, et si tes actions vont à l'encontre de tes anciennes croyances, alors là tu peux restructurer ta pensée, restructurer tes paroles, restructurer tes actions, et donc restructurer tes croyances.